m'enfuirai pas. Quand la peur vient à moi, et même dans la vallée, ta présence me suffit quand je suis secoué. Je tiendrai debout, ta présence me suffit, tu es avec moi, Père, tu es pour moi, j'appartiens à Jésus, je ne suis jamais seul, jamais abandonné. Peur ne m'atteindra jamais, j'appartiens à Jésus. Je ne m'enfuirai pas. Quand la pression est là, et même dans la tension, ta présence me suffit quand je suis dans le doute. Je tiendrai debout, ta présence me suffit, tu es avec moi, et tu es pour moi, la peur ne m'atteindra jamais, j'appartiens à Jésus, je ne suis jamais seul, jamais abandonné. Jamais, j'appartiens à Jésus. Oh, 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 oh. Après la pluie, les torrents, après le vent, j'étais en paix. Tu fus présent à chacun de mes pas. Quand la nuit tombe comme un cœur seul, Si je faiblis, je tiendrai bon. Tu seras là dans chacun de mes pas. Chantez-le avec moi. Après la pluie et les torrents, après le vent, j'étais en paix. Tu fus présent chacun de mes pas. Quand la nuit tombe, quand mon cœur s'ouvre, si je faiblis, je tiendrai bon. Tu seras là à chacun de mes pas. Tu vas berger, précieux soutien, mon pourvoyeur, mon protecteur. Oui, tu m'entoures et tu es dans tous mes pas. Tu
m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. La peur ne m'atteindra jamais. Oh, la peur ne m'atteindra jamais. Oh, déclarez-le à tous les géants qui sont en face de vous. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Encore une fois, la peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Oh, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Vive avec et tu soutiens mon pourvoyeur, mon protecteur. Oh oui, tu m'entoures et tu es dans tous mes pas. Oh, tu es monté, tu ne changes pas mon grand amour et mon futur. Oui, tu m'entoures et tu es dans tous mes pas. Tu es avec moi. Et tu es pour moi. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne serai jamais seul, Je ne suis jamais seul, jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Encore une fois. La peur ne m'atteindra jamais. Croyez-le, déclarez-le. peur ne m'atteindra La peur ne m'atteindra jamais. Oui, j'appartiens à Jésus. Dernière fois, la peur ne m'atteindra jamais. Oui, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Nous pouvons le dire avec vérité que nos cœurs ne sont pas dans la peur parce que nous sommes bâtis sur qui? Nous sommes bâtis sur Jésus. Jésus est notre fondation, il est le rocher. On va chanter ce chant qui dit « Il est ma seule fondation, il est le rocher de ma vie ». Peut-être il y a quelqu'un qui aujourd'hui est ballotté. On a tous ce penchant en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Avoir nos émotions qui montent et qui descendent. Hein, ouais. Il y a une chose qui demeure. La parole de Dieu, la vérité, tout ce qui concerne Dieu, ça c'est le roc, c'est le rocher. Jésus est notre rocher. La foi, la parole de Dieu, l'espérance, l'amour qu'il nous a offert, tout cela c'est notre fondation. Et, je veux juste inviter quelqu'un aujourd'hui à se laisser porter par les paroles du chant. Quelqu'un qui a peut-être de gros soucis, son cœur lui joue beaucoup de tours avec des émotions qui montent et qui descendent. Je t'invite vraiment, mon frère, ma sœur, à chanter ce chant ou à te laisser porter par le chant, car Jésus est vraiment notre seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne
sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, 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 jamais. Il ne faillira jamais. Oh non, non, il ne faillira jamais. Ensemble, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh, 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 Alléluia.
Vous avez compris, on va continuer, on va déclarer. Alléluia. Nous sommes bâtis sur lui, nous sommes fondés en lui, nous ne tremblons pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne tremble pas? On se réjouit et on crie un Alléluia. On dit Seigneur, je vais m'écrire un Alléluia. Oui, c'est vrai, parfois la situation elle est compliquée. Je vous ai dit, dans la semaine j'avais fait capote avec ma voiture. En fait elle est vraiment capote apparemment. Ah, le moteur est coulé, tout ce que vous voulez. Le garagiste il me dit le turbo, le bazar, il faut tout changer. Ah bon? Eh bien ça a été mon réflexe. Je dis Alléluia, merci Jésus. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Qu'est-ce que ça change? C'est une voiture. Est-ce que pour ça, je vais commencer à bouder mon papa dans le ciel? Après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a donné, après tout ce qu'il est pour moi. Seigneur, je veux élever un Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Avec puissance, je peux déclarer ma loi. De la poussière
pensez que le camp adverse l'a entendu? Amen. Alléluia. Seigneur, on te loue, on loue ton nom. Peu importe la situation, Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on diminue ou qu'on se moque de la souffrance des autres, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas la souffrance. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est regarder à toi. Et nous voulons te faire confiance, quoi qu'il arrive, Seigneur Jésus. Dans l'adversité, Seigneur, nous voulons élever un chant. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que quand on tourne vers toi, les regards, nous dit le psaume, on est rayonnant de joie. Alors, Seigneur, on veut se réjouir devant toi, élever la voix et te rendre gloire, Seigneur Jésus.
étends mes limites, tu me redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Chantez-le. Tu seras avec moi, tu me béniras, tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, tu me donnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés. M'attends à toi, c'est toi qui me libères, c'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles, et tu brises mes chaînes. On va chanter là encore une fois. Dieu, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères, c'est toi qui me libères. Oui, tu m'appelles, et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, tu redonnes la vie. Oh, tu seras avec moi. Tu me béniras, tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés, me donnes la paix.
mes chaînes. Dieu, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Dans le nom de Jésus, je veux appeler à la vie ceux qui étaient morts. Alléluia, il y a des relations, j'entends dans mon cœur, mère-fille, il y a des relations brisées. Des relations familiales qui sont brisées, qui sont comme mortes, je les appelle à la vie maintenant. Il y a des enfants qui sont loin. Il y a des parents, vous portez dans la prière des enfants. J'appelle à la vie maintenant ceux qui sont comme morts dans le dehors. Alléluia, j'appelle à la vie maintenant. Nous avons un Dieu qui redonne la vie à ceux qui sont morts. Alléluia. Nous appelons à la vie maintenant. J'appelle dans le nom de Jésus. J'appelle tous ceux qui sont loin, les enfants qui sont loin, je les appelle. Sortez de vos tombeaux. Sortez de ces tombeaux d'immoralité, ces tombeaux de péché. Sortez maintenant dans le nom de Jésus. Nous vous appelons à la vie maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des rêves dans les cœurs, des projets que Dieu a mis dans les cœurs. Ils sont comme morts, ces projets. Je les appelle à la vie maintenant. Il y en a certains, vous avez reçu des rêves de la part de Dieu, des paroles. C'est comme mort parce qu'il n'y a rien qui bouge. J'appelle maintenant ces paroles, ces prophéties à la vie dans le nom de Jésus. À la vie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons la vie maintenant. La vie, Seigneur Jésus. Car le même esprit qui ressuscite à Christ est vivant en nous. Le même esprit qui ressuscite à Christ est vivant en nous. Le même esprit qui appelle à la vie, qui appelle à la vie. Alléluia, le même esprit qui appelle à la vie, vit en nous. Alléluia, alléluia. Oh. Alléluia, chore bébé. Alléluia. Oh, je le sens vraiment dans l'esprit. Je vois des images de tombeaux. Alléluia. Avec la pierre qui est roulée devant, qui est ouverte. Et dans le nom de Jésus, vraiment, je veux déclarer qu'il y a des couples, il y a des parents qui vraiment se battent pour ramener, pour que le conjoint, pour que le mari, pour que les enfants reviennent. J'ai envie de dire, c'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Toi, ton combat, toi, c'est de continuer à croire. C'est pas toi qui ramène. La Bible dit bien, tu sais pas si tu sauveras tes enfants, ta femme, ton mari. Tu sais pas ça, ça appartient à Dieu. Ton combat, toi, c'est de croire et d'être debout dans la foi et d'appeler à la vie sur la parole de l'Éternel. Nous déclarons comme dans la vallée des ossements séchés. Comme dans la prophétie d'Ézéchiel, nous déclarons la même chose. Nous appelons à la vie maintenant ceux qui sont morts. Alléluia. Et nous nous tenons debout dans la foi. Seigneur, c'est à toi que nous regardons. Nous te faisons confiance. Sur cette ville, sur cette région, sur la Belgique, Seigneur, un esprit de résurrection. Un esprit de vie. À notre travail, Seigneur, quand nous sommes au bureau, Seigneur, quand nous sommes au bureau et quand nous sommes, Seigneur, dans notre atelier, alors que nous travaillons dans notre usine, Seigneur, peu importe. Quand nous sommes à l'école, quand nous sommes aux études, Seigneur, partout où nous sommes, un esprit de vie dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de vie, Seigneur Jésus. Un esprit de vie.
le Seigneur assis sur son trône, revêtu de gloire et de majesté. Et les pans de sa robe remplissent le temple, et les anges autour de lui, oui, l'adorent. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, revêtu de gloire, saint de majesté. Et les pans de sa robe remplissent le temple, et les anges autour de lui, oui, l'adorent. Il crie, son trône, revêtu de gloire, saint de majesté. Vent de sa robe remplissent le temple, et les anges
après-midi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Rien ici-bas ne pourra changer quoi que ce soit à qui tu es. Aucune situation, aucune difficulté, aucune tristesse. Et bien que tu sois saint, élevé, que rien ne peut changer ta sainteté, ta grandeur. Bien que tu sois si grand, tu prends soin de chacun de nous, Seigneur, et tu considères chacune de nos larmes. Bien que tu sois saint et que toute ta gloire remplisse le ciel, bien que ta gloire soit complètement hors de notre portée, Seigneur. La Bible nous dit que tu as laissé ce ciel de gloire. Jésus, tu es venu sur terre vivre une vie d'homme pour porter notre souffrance. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Nous allons prendre ensemble la communion pour tous ceux, toutes celles qui le veulent. Je vous demanderai de vous mettre debout si vous voulez y participer simplement par facilité. Ça facilite la distribution. La Bible nous dit que Jésus a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Il a donné son corps. Il a pris sur lui nos souffrances. Il a pris sur lui nos maladies. Il s'est offert afin que nous soyons sauvés. Il y a peut-être pour quelqu'un ici une guérison à saisir dans ce repas. Merci beaucoup. Merci. Peut-être quelqu'un qui est là avec ses souffrances et sa maladie ne croit pas que Dieu se moque de tout ça. Dieu considère vraiment. Il a déjà tout payé. Il y a peut-être pour quelqu'un une guérison à saisir aujourd'hui. La Bible dit aussi que Jésus a donné son sang. Son sang a coulé. Alléluia. En offrant sa vie, le sang, c'est cette justice qui coule sur nous, qui nous couvre. Nous sommes sauvés, nous sommes justifiés. Et pour l'éternité, c'est fait. Si nous saisissons le salut, si nous saisissons la croix, c'est fait pour toute l'éternité. Il n'y a plus rien à accomplir. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus rien à accomplir. Tout est déjà fait, tout est déjà payé. Il y a peut-être cette vérité à saisir pour quelqu'un alors que nous prenons la communion ensemble. Peut-être quelqu'un ici dans la salle qui doit saisir que Dieu l'a justifié, que Dieu lui a tout pardonné. C'est fait, c'est déjà fait. Je vais même te dire, mon frère, ma soeur, quelque chose qui va peut-être t'étonner. J'espère que ça ne va pas te choquer, mais ça va peut-être t'étonner. Tu es pardonné avant de demander pardon, tu sais ça. Tu es pardonné avant. Le fait de demander pardon brise le pouvoir de l'ennemi sur ton corps, sur qui tu es dans ta chair, mais dans ton esprit tu es pardonné, c'est fait. Quand tu acceptes Christ, la Bible dit que tu es scellé. Il y a un passage qui dit dans les lettres de Paul que nous sommes scellés en Christ. Quand nous croyons, nous sommes scellés et c'est fait. Tu es sauvé. Demander pardon est important pour que tu coupes les liens avec le camp adverse. Et tu es pardonné. Je crois qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui se bat avec son propre cœur, avec
avec toujours ces pensées qui reviennent, comme il est chrétien, qui fait des bêtises, et qu'il pêche, il y a toujours ce combat dans ce cœur en disant « Ouais, mais est-ce que Dieu m'aime encore? Alors oui, je crois qu'il m'aime, mais est-ce que je suis encore un candidat au ciel? Est-ce que c'est fait? Est-ce que je suis sauvé? Qu'est-ce que je dois encore accomplir? Je dois vite lui demander pardon. » Imaginez, vous avez fait une bêtise, vous avez commis un péché, et puis vous ne demandez pas pardon à Dieu, puis vous mourrez. Vous pensez que vous êtes perdu. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, alors qu'ils ont fait une bêtise, s'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu et s'ils meurent dans les secondes qui suivent, ils sont perdus, c'est fini, c'est foutu. Mon frère, ma soeur, je te rassure, c'est pas vrai. Tu es sauvé. C'est fait, ça, c'est pour l'éternité. Tant que tu crois, c'est le moyen de la foi qui active la grâce. Vous connaissez ce passage? C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi active la grâce, c'est la foi qui l'active, ce n'est pas la demande de pardon. Mais il est important de demander pardon à Dieu pour briser les liens. Ton esprit est libre, mais ton corps, c'est pour ça que Paul, je ne vais pas vous faire tout un prêche, mais c'est pour ça que Paul dit que certains pêchent contre leur propre chair. Et puis il dit, il y a toutes sortes de bêtises qui leur arrivent. Ils reçoivent le salaire de cela. Vous me suivez? Ce n'est pas leur esprit, c'est leur corps. Il y a quelqu'un ici qui doit saisir qu'il est un enfant de Dieu. Il est une nouvelle créature. Son esprit est venu à la vie alors qu'il a cru, qu'il a donné son cœur à Jésus, alors qu'il s'est repenti, il l'a déposé. C'est fait, c'est acquis. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas un prétexte pour faire tout et n'importe quoi. Pour vivre une vie complètement déséquilibrée devant Dieu. Nous sommes appelés à marcher avec lui. Amen. Il y a quelqu'un qui doit entendre ici, qui ne doit pas avoir peur. Tu ne joues pas à ton salut. Si tu crois, tu es sauvé. Et le sang de Jésus est précieux. Il est vraiment précieux pour effacer les péchés. C'est fait. Alors nous prenons ensemble le vin et le pain. Merci. Nous prenons le corps de Jésus. Nous croyons que c'est son corps. Nous croyons que nous sommes guéris, nous sommes rétablis, nous sommes gardés en bonne santé. Notre corps est béni en lui. Amen. Il est béni, votre corps? Amen. Seigneur, je le crois, je le saisis. C'est ton corps et je le déclare, nous le prenons ensemble. C'est le corps de Jésus. Et puis nous prenons la coupe qui est le sang de l'alliance. Jésus s'est engagé, le ciel est engagé, mes frères et sœurs. Le ciel est engagé avec nous. Ouf. Et nous le croyons, nous le prenons ensemble, nous le déclarons, c'est le sang de Jésus. Nous sommes sauvés. Nous sommes justifiés. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes établis avec lui. Nous avons reçu le nom, son nom. Nous sommes marqués de son nom. Nous sommes de sa famille. Il nous a donné son nom et nous sommes sauvés. Il nous a donné sa paix et nous sommes dans la paix. Il nous a donné sa victoire et nous sommes victorieux. Nous sommes sauvés, nous sommes sozo. Nous sommes entièrement gardés, protégés, justifiés, saints, purs. C'est ce que tu es, mon frère, c'est ce que tu es, ma sœur. Vous êtes saints et purs aux yeux de Dieu. On a parfois du mal à dire amen à ça. Hein? Mon frère, ma sœur, tu es saint et tu es pur. Même avec tes bêtises. Je t'encourage à ne pas faire de bêtises. Amen. C'est super important. Sinon, on en vient à croire que parce qu'on est sauvé, on peut faire tout et n'importe quoi. Je sais que c'est un discours qui n'est pas très chouette à entendre. Mais oui, mon frère, ma sœur, relation hors mariage, Dieu veut pas ça. Ah, c'était pas le moment de le dire. Eh ben si, c'était le moment de le dire. Dieu veut pas ça. C'est pas le truc que Dieu veut. Voler au bureau. Merci ma sœur.
Voler des bics au bureau. Dieu veut pas ça, mais tu joues pas ton salut. Mais Dieu veut pas ça. Te mettre en colère. Dieu veut pas ça. Dieu veut pas ça. Mentir. Je ne vais pas vous faire toute la liste, vous inquiétez pas. Vous êtes... Oh purée, j'espère qu'il ne va pas tout dire. Mentir, Dieu veut pas ça. Dieu veut que tu sois un homme, une femme droite, vrai, honnête, qui dit la vérité. Que votre amour soit sans hypocrisie. Nous devons être vrais les uns avec les autres. Nous devons nous aimer. Mais nous ne jouons pas notre salut. C'est ça que je veux laisser sur ton cœur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Tu ne joues pas ton salut, mon frère, ma sœur. Mais par une vie en désordre, tu peux t'attirer beaucoup de problèmes. Une vie bien réglée devant Dieu, c'est l'assurance de marcher avec lui, d'être en paix et d'être gardé. Mais tu ne joues pas ton salut. J'insiste parce que je sens dans l'esprit que quelqu'un a besoin de l'entendre. Tu ne joues pas ton salut. Soyez bénis.